Coucou, coucou en hauteur. Coucou du mardi 3 octobre. Vous allez vraiment passer tout le mois à me voir hésiter chaque jour sur la date. C'est terrible, hein, j'ai vraiment un problème de ce point de vue là. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Et j'espère que vous allez bien. J'ai pas l'habitude de me voir comme ça de si haut. Vous êtes juché sur le piano, figurez-vous. Et je me suis mis là parce que je voulais juste vous montrer un petit truc. Hier, j'avais un achat à faire. Alors, je ne sais pas si vous connaissez toutes ces enseignes. Moi, je ne suis pas hyper coutumière. Alors, je connais Action. Hein, oui, bien sûr, qui ne connaît pas Action? J'y vais modérément, mais quand même une fois de temps en temps, parce que au niveau des fournitures pour les loisirs créatifs, etc., il y a quand même des choses sympas à des prix abordables. Et, alors certains trucs pas top, mais certains trucs vraiment bonne qualité et tout ça. Donc comme j'ai notamment ma grande fille qui est super adepte, elle est tout le temps en train de faire des bricolages, etc. dans tous les sens. Donc Action, ça quand même nous sauve un petit peu la vie de temps en temps plutôt que d'aller investir à chaque fois dans des magasins d'art, dans des trucs un petit peu haut de gamme qui seraient peut-être même trop haut de gamme pour elle. Voilà, c'est bien de pouvoir lui acheter du matériel de loisirs créatifs et qu'elle puisse faire ses petits trucs tranquilles. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Oh là là, la bavarde. Donc hier, j'étais dans une autre de ces enseignes comme ça qui s'appelle BM. Alors, je sais pas du tout. Chez nous, avant, ça s'appelait Babou. Et maintenant, c'est BM. Alors, je sais pas si c'est le même truc. Bref. Une sorte de vraiment grande surface avec des choses à tout petit prix. Voilà, de déco, de machin. Donc, pareil, je suis pas forcément une grande adepte de ce genre d'endroit, mais j'avoue que une fois de temps en temps pour des petites choses voilà, où on n'a pas envie de mettre vraiment trop cher, etc., ça peut avoir son utilité. Mais vous, mon Dieu, tout ça pour ça. Bref, j'avais besoin d'un petit brûle parfum, car j'en avais un il y a des années, dans lequel je faisais brûler de l'huile essentielle, mais vraiment il y a longtemps, jusqu'à ce que j'apprenne qu'a priori c'était pas terrible de faire brûler l'huile essentielle et tout ça, qu'il fallait mieux la diffuser. J'ai dû le ranger quelque part, ce brûle parfum, huile essentielle et ça. Impossible de remettre la main dessus. Impossible. Donc, j'avais envie de réinvestir, je vais vous expliquer pourquoi, hein, tout ça pour ça. J'avais envie de réinvestir et j'avais envie de réinvestir à moindre coût puisque c'est quelque chose dont je ne vais vraiment pas me servir souvent. Mais voilà, là j'en avais besoin car il y a une créatrice par chez nous, vraiment une petite créatrice de bougies, de parfums d'intérieur, de... Ah bah attendez, je vais chercher, je vais vous montrer. Une bac. Voilà, alors cette créatrice, elle s'appelle Les États d'âme de Suzanne. Et elle est vraiment à côté de chez moi, hein, donc c'est hyper pratique. Bon, elle est distribuée dans plusieurs magasins autour de chez moi et je peux aussi la contacter et passer chez elle. Elle fait des bougies, elle fait des parfums d'intérieur, elle fait donc le truc pour lequel j'avais besoin de mon machin. Et voilà, et c'est vraiment une personne chez qui je me fournis régulièrement. Alors ça, c'est un petit parfum d'intérieur, je l'ai laissé dans mon entrée et à chaque fois que je passe dans mon entrée, je pchit un petit peu. Ça sent absolument divinement bon. Le nom de celui-ci, c'est Mezzogiorno et du coup, avec des notes un petit peu d'agrumes comme ça. Très frais, très agréable. Ah, ça sent bon. Ça sent bon. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que... alors, c'est elle qui élabore ses parfums, etc. avec, je crois quand même, peut-être si je dis pas de bêtises, un parfumeur qui l'aide et tout ça. Je sais que elle fait très attention à la provenance de ses matériaux, notamment pour les bougies, enfin, voilà. Et bon, bref, vraiment, mais cette introduction, mais on n'a jamais vu un truc aussi long de toute notre vie. Vous êtes encore là?
Et voilà, et elle fait des petits fondants parfumés. Et ça, je lui en prends assez régulièrement pour mettre, bah vous voyez, hein, pour mettre soit dans les armoires, soit oui, accroché après un radiateur. Quand les radiateurs sont allumés en hiver, bah ça sent bon quoi. Mais le problème de ces petits fondants, c'est qu'ils ont une durée de vie quand même qui est limitée. Bon, alors là, en plus, comme je viens de spritzer le parfum d'intérieur à côté de moi, je ne sens plus que ça. Mais bon. Et voilà, donc je sais que ceux-là sont vraiment en bout de vie. Ils sentent encore un tout petit peu, mais en tout cas, ils ne diffusent plus du tout dans la maison. Celui-ci, en revanche, qui est un des derniers que j'ai pris, il sent encore bon, donc celui-ci va retourner dans l'armoire. C'est vraiment, j'adore parce que du coup c'est vraiment l'odeur de quand je prends les pulls dans mon armoire, ça sent ça quoi. C'est trop bon. Je me rappelle plus c'est lequel celui-ci. Là je sais que j'avais aussi le Mezzogiorno, là j'avais un qui s'appelle Mousse, avec une odeur un peu plus terreuse, etc. Celui-ci je ne sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais il est ultra gourmand. Bref, hyper agréable. Donc, je suis allée acheter mon petit brûle parfum parce qu'elle disait sur son site internet qu'on pouvait donc casser les petits fondants et les mettre à fondre dans ce genre de brûle parfum, brûle machin. Voilà, pour au moins en profiter jusqu'au bout. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais commencer donc par celui-ci, là, par le Mezzogiorno, comme ça, ça ne jurera pas avec mon parfum que je viens de spritzer là partout. Le parfum à l'intérieur, je trouve qu'il est génial. Il dure vraiment longtemps. Quand vous le pulvérisez, enfin, il reste vraiment longtemps. Et puis, bah, je l'ai depuis... mais je dirais au moins 4-5 mois peut-être bien. Je l'avais acheté vraiment au printemps, je pense. Donc, hein, ça marche vraiment bien. Je fais attention de ne pas faire des traces partout sur le piano. D'ailleurs, vous savez quoi? Très bonne idée, je ne vais pas faire brûler des trucs sur le piano. Peut-être juste pour les images, mais ensuite je vais déplacer mon petit brûle parfum. Hein, voilà. Donc je vais m'occuper de ça là maintenant et après, repassage. C'est comme ça. Bon, à tout. Une heure plus tard, il y a encore du boulot. Il y a encore tout ça à faire, mais bon, bah... les piles sont quand même déjà bien conséquentes, je trouve. Et il reste encore du linge aussi là, juste à plier. Mais encore tout ça de repassage. Et ben voilà, c'est pas aujourd'hui que c'est fini. C'est comme ça. Je pars faire des courses. À plus!
Alors attendez voir là. Il pleut. On a perdu plus d'une dizaine de degrés par rapport à hier. Cappuccino, non? Non mais vraiment, on va faire ça. Le petit coucou du soir, point tricot du soir. Ouais, 17h30. Mais qu'est-ce que c'est que cette coiffure? Qu'est-ce que c'est ça dans le retour caméra? Non mais terrible. Oui, donc ça c'est la coiffure de quelqu'un qui s'est pris la pluie, le vent. Il y a eu beaucoup de vent. La pluie, bon a priori c'est la seule journée où il pleut et après on est reparti pour des journées de soleil. Donc bon, on va pas trop se plaindre non plus. Et puis ça n'a pas duré des heures et des heures. Hein. Mais en tout cas, voilà, on a eu un petit peu de pluie aujourd'hui. Suffisamment de baisse de température pour que je puisse me justifier de me faire mon petit cappuccino, etc. La petite pause de cet après-midi a été très appréciée. D'autant plus qu'elle n'a pas été très longue, donc voilà, d'autant plus appréciée. Qu'est-ce que je disais avant ça? Il est déjà 17h30. J'ai déjà allumé les lumières parce que, est-ce que c'est le soir qui commence à tomber plus tôt ou est-ce que c'est parce que c'est encore un petit peu couvert? Je ne sais pas. Vous êtes de travers à nouveau, hein. À chaque fois. Pourtant j'ai un truc pour régler normalement le... Tu sais, j'ai un petit niveau, etc. Mais bon, je n'en tiens jamais compte. Allez, hop, le petit point tricot. Qu'est-ce que je vous montre? Je ne sais pas. Trop de choses. Ma mitaine, ma Everything November Mitts que je tricote dans les laines du bruit des aiguilles. Et c'est la deuxième. Ça y est, j'ai passé le pouce et bon, là franchement il reste 3 fois rien à faire. Je vais regarder, donc je vous avais... J'ai l'impression de me répéter, hein, je pense que ça va... J'espère que ça va pas trop vous embêter. Je vous avais dit, hein, j'ai plein de petits pelotons parce que mon... Enfin, j'en ai plein. J'en avais 3. Ouais, j'en avais 3, plus que j'ai déjà tricoté là-dedans. Donc peut-être bien j'en avais 4 ou 5 au départ, je ne sais plus. Donc ça, c'est ce qui me reste pour terminer la mitaine. Je vais vraiment regarder jusqu'où ça va. Et après... bon, logiquement, je vois que j'ai encore du... En fait, ma crainte, c'est que genre mon petit peloton là aille à peu près jusqu'ici, enfin que j'arrive pas à faire jusqu'au bout et que je sois obligée de rejoindre encore, enfin de remettre encore un nouveau, le dernier petit peloton que j'ai là. Je sais même pas si on dit, alors peloton, voilà, je sais même pas si ça se dit, mais moi je dis ça.
Donc je vais voir, je vais aller jusqu'au bout de ça, et puis pour pouvoir rabattre. Et du coup peut-être que j'enlèverai genre 2 rangs à la première pour pouvoir être au même niveau sur les deux, sans être obligée de joindre ça. Et après, je me dis que par contre pour les 2 pouces, je vais prendre là où ça se présente, je m'en fiche, vu que de toute façon... Enfin, je m'en fiche. Je sais pas. Non, je crois que je vais prendre là où ça se présente, le fil, et puis peu importe. De toute manière, vu que ça va être sur une toute petite circonférence, les rayures vont être plus grosses, donc je pense que ça n'a pas vraiment d'importance. Comme ça, les deux seront un peu différentes. Je vais voir ce que ça donne au tricot, mais c'est vrai que je sais pas ce qui me reste là-dedans, mais à mon avis, probablement pas assez pour commencer les deux en rouge, etc. Puisque je me suis arrêtée sur ce coloris rouge bordeaux là, donc je ne sais pas. C'est le coloris Red Rum, tiens d'ailleurs, de chez Le Bruit des Aiguilles. Je ne pense pas que je l'ai dit hier. Je sais plus si je l'ai dit hier. Je vais beaucoup radoter durant ce mois d'octobre, ne m'en veuillez pas. Sur la base 85-15, donc 85% mérino et 15% nylon. Et c'était un écheveau de 50 grammes. Donc ouais, voilà, je termine ça. Je me suis mis un petit anneau marqueur, mais vraiment, mais tout simple. Oui. Et c'est ma copinette Julie qui m'en avait fait toute une série comme ça. Et ben, je les trouve vachement bien, ces petits anneaux marqueurs. Notamment pour les chaussettes. J'ai pas besoin de plus, ils sont très légers. Je les trouve super bien. Merci encore ma Julie, si tu passes par ici. Bon, donc voilà. Ça, c'est en bonne voie. La deuxième chose sur laquelle j'ai tricoté, tout à l'heure, pendant ma petite pause, j'ai mis une série, j'ai mis mon cappuccino et j'ai mis ça sur mes aiguilles. Et c'était une petite pause bien sympa. Bon, un peu, je vous dis, un peu rapide parce que j'ai ma grande qui rentre du collège un petit peu tôt le mardi. Donc, voilà, c'était pas une grande pause, mais c'était très bien. C'était très bien. Alors là, où est-ce qu'on en est de cette Cumulus blouse? Je sais même pas pourquoi je fais ça, parce qu'en plus, les câbles sont pas assez longs, les machins. Mais elle va dans son idée en plus, hein. Je fais n'importe quoi. Non, je vais tout casser. Voilà, je vais m'arrêter là. N'importe quoi, vous ne voyez rien, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, vrai, cette personne est fatiguée, hein, vraiment. La Cumulus blouse de petite knit que je tricote dans cette mohair luxe qui m'a été offerte par Langyarn. Je mesure encore à quel point je suis chanceuse d'avoir reçu cette fibre en cadeau et donc de pouvoir me tricoter cette petite beauté. C'est doux, c'est doux, c'est doux. J'ai vraiment, c'est une régalade. C'est une régalade. J'ai pas fait grand chose, vous voyez. Regardez voir le temps de la pause, et voilà, j'ai dû faire 5 rangs. En plus, je vous aurais probablement mis, je sais, j'ai filmé plein de petits bouts de clips là aujourd'hui, je sais vraiment pas trop ce que ça va rendre au montage, on verra bien, mais logiquement, à un moment je vous ai montré, c'est un modèle qui se tricote en double, et du coup, il y a des moments, franchement, si on fait pas attention, on prend qu'un fil sur les deux. Généralement, je m'en rends compte le rang d'après. Si je commence à perdre des mailles, ça va pas aller. Généralement, je m'en rends compte le rang d'après, donc je redéfais tout. Et là, je m'en suis rendu compte, j'étais quand même bien 3-4 rangs au-dessus, je crois bien. Peut-être même un peu plus d'ailleurs. Et donc j'ai défait parce que déjà, ça risque de faire un fil qui se défait. Alors même si, franchement, avec le mohair, on prend quand même moins de risques que une mérino ou un truc, une laine classique quoi. Là avec le mohair, j'avoue, ça se tient quand même. D'ailleurs, quand j'ai voulu redéfaire pour aller jusqu'à la maille où j'avais pas pris les deux fils ensemble, à un moment carrément ça restait coincé, j'arrivais pas à défaire jusque là. Donc bon bref.
J'ai fini par y arriver et donc j'ai remonté ma maille en prenant bien les 2 fils cette fois-ci. Et comme ça, il n'y a pas de petits trucs qui dépassent. Désolée, ça sonne. Bon, et ben écoutez, comme quoi, moi j'ai des copines, elles sont vraiment formidables. Et bah là j'ai ma copine Marie qui vient de passer pour m'amener. Je sens que... Oh là là. Bon, bah voilà. Oh, elles sont trop belles. Ah, elles sont trop belles. Bon, ça se sent la bibiche toute touchée, toute... Dans notre petite boutique là qui est près de chez nous, il y a des merveilles et des beautés et il y a notamment cette... Alors, il y a le chat qui vient manger ses croquettes et je pense que à chaque fois que je vais être en train de tourner, elle va venir. Il y a donc cette créatrice qui s'appelle Sweet Things & Co. Et c'est marrant parce que je crois que déjà, il me semble qu'au vlog, était-ce les vlogs de printemps ou était-ce les vlogs de l'automne de l'année dernière, les vlogtober, je crois que moi j'avais craqué sur un modèle de cette créatrice. Depuis, j'en ai d'ailleurs repris un autre. Et puis, ben voilà, ça fera ma 3e paire de chez cette créatrice. Oh, trop belle! Oh là 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 là! Alors, est-ce que vous allez voir? Est-ce qu'il va bien faire le point? Sweet Things & Co. Et elle a un compte Instagram. Et alors, il me semble que c'est avec de la pâte polymère et puis... c'est trop joli. Bon, bah, je suis trop contente. Bon, bref, alors, revenons à nos moutons de tricot. Non, mais vraiment, la vie, c'est trop bien. La vie, c'est trop chouette. Et les copines, c'est trop merveilleux. Bah, les copines, c'est la vie, en fait. Alors, revenons à mon petit tricot. Qu'est-ce que je vous disais? Que je ne sais plus du tout. Je suis complètement bouleversifiée par cette petite interruption. Je disais donc que j'ai donc récupéré mon fil qui n'avait pas été pris, etc. Que je vous aurais certainement mis quelques images. Et, ah si, je sais ce que je voulais vous dire. Donc, je voulais vous dire que je vais faire... Là, encore quelques rangs, histoire d'aller au bout. Alors, au bout d'au moins une des deux pelotes. Bon, ça sera celle-ci, hein, clairement. Et une fois que ça c'est fait, je fais les manches. Parce que j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne au niveau des manches. J'ai pas du tout regardé s'il allait falloir faire des diminutions ou si... Mais je crois que je vais les tricoter de toute façon en droite. Et puis que je ferai des diminutions à la fin. Vu que, a priori, on est parti pour un tricot un petit peu loose, un petit peu... Enfin, c'est dans cet esprit-là que je voulais le faire, donc voilà. Donc ça, c'est mon objectif des jours qui viennent. Il ne faut pas que je me mette à tricoter là-dessus, parce que sinon, je vais jamais m'arrêter. Voilà, donc ça, c'est un petit peu... avancé aujourd'hui aussi. Et la dernière des petites choses qui a avancé, mais qui a avancé hier soir, c'est le pull de la petite, le Sugar Bush. Voilà, j'avance sur la manche et franchement, je crois qu'il n'y a rien de trop, hein, donc je fais bien de ne pas faire trop enfin, je ne fais pas de diminution. Pareil, je vais la tricoter droite jusqu'à arriver là pour mon petit jacquard. Et d'ailleurs, je pense que ce que je vais faire là, c'est que je vais lui faire essayer pour voir à peu près où j'en suis. Bon, clairement, je ne suis pas arrivée au bout de ma manche, mais voilà, je voudrais voir où j'en suis, combien de centimètres je tricote encore avant de faire le jacquard, avant de faire la diminution et avant de faire les côtes. Voilà, donc ça, en petit tricot du soir... devant le... Bah oui, je vous ai dit hier devant...
On a terminé Sex Education, c'était pas mal. Après, on se disait avec mon mari que bon, c'était une saison de clôture, quoi. Hein, donc voilà, mais un petit peu moins drôle que les autres fois, un petit peu plus de... Enfin bon, voilà, bien, mais moins bien que les autres saisons. Je vais aller faire essayer son pull à ma petite poulette. Mais et puis après faire le montage de cette vidéo. Je ne sais pas si je vous mettrai les images là ou si je les mettrai dans le petit vlog de demain. On verra. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour vos retours. Vous êtes des petits amours. Je suis très contente de savoir que je vous accompagne. Alors, pour certaines le matin avec le petit déjeuner du matin, pour d'autres à la pause de midi et pour d'autres encore le soir une fois que les enfants sont couchés. Je m'en remets pas, hein, je m'en remets pas, mes copines elles sont trop chouettes. Vive les cadeaux. Bon allez, j'arrête de raconter n'importe quoi. À demain, je vous fais des bisous. À demain.